Bonjour, je suis à Nairobi, la capitale du Kenya. Alors le Kenya, c'est un pays anglophone. Malgré tout, la francophonie a toute sa place dans ce pays et pour savoir laquelle, j'ai rendez-vous avec Julie Briand. Elle travaille à l'ambassade de France. Salut Julie! Salut Yvan! Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, tu m'accueilles dans le cœur du cœur de Nairobi. Ouais, exactement. On est dans le CBD, c'est le quartier des affaires. Et là, on est en sortie de bureau, il y a plein de monde. C'est l'heure de pointe. Dis-moi Julie, le Kenya, c'est un pays très anglophone. Ouais. C'est ça, pas vraiment francophone. Non, c'est pas un pays francophone, même s'il y a quelques pays frontaliers francophones. L'anglais est langue officielle, l'anglais est langue de scolarisation. Mais pourtant, il y a un vrai engouement pour le français. Oui, le français a quand même une place ici. Tout à fait. C'est la première langue vivante enseignée. On compte à peu près 40 000 apprenants à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, dans l'enseignement professionnel également. C'est une langue très demandée. Donc il y a un intérêt pour les Kenyans d'apprendre le français. Ça va leur servir professionnellement et ils en sont vraiment pleinement conscients. Alors comment vous faites, vous, l'ambassade de France, pour valoriser cette francophonie et cette langue française? Alors on a pas mal de programmes. En tout cas, moi aujourd'hui, je peux te parler d'un. On soutient un réseau d'écoles qui enseignent le français. Ce que je te propose, c'est de faire un tour du Kenya pour aller à leur rencontre et pourquoi pas commencer par une école à Nairobi. Ah bah super, c'est parti. Dis donc Julie, quelle entrée magistrale pour une école. Oui, c'est une école vraiment style anglais, britannique. École magnifique qui est pourtant au cœur d'un des quartiers les plus défavorisés de Nairobi. C'est une école publique. C'est une école publique et en fait, les écoles publiques n'ont pas très bonne réputation. Ici, la plupart de l'enseignement réputé se fait dans les écoles privées. Mais ici, cette école fait partie de ce qu'on appelle les écoles nationales. Donc en fait, ce sont des écoles d'excellence. Elle fait aussi partie de ce réseau d'écoles avec lequel vous travaillez plus étroitement. Exactement, on a une trentaine d'écoles avec lesquelles on travaille beaucoup, qu'on visite. On offre des formations, par exemple, pour les enseignants. Et dans cette école, on apprend le français? Oui, on apprend le français depuis 1965 et je te propose de rencontrer Jean Baron qui est enseignant ici depuis 4 ans. Bon, on y va. Alors voilà Jean. Jean, salut! Salut Oh, Yvan. quel accueil en musique, Julie! C'est génial, C'est un génial. accueil en fanfare. Allô. Salut Jean! Ah salut Yvan, salut Julie. Ce sont les élèves de votre école? Ah oui, 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 oui. Ils sont super. Bienvenue à l'école Sarehem. Merci, Ouais. quel accueil. Tu me montres ta classe de français? Bon, on y va. On y va. Super. Ouais. Alors Jean, quand est-ce qu'a été fondée cette école? Notre école a été fondée en 1959 par 3 hommes, et 2 Kenyans qui ont été emprisonnés luttant pour l'indépendance. Et en prison, ils ont rencontré un soldat anglais. Et de là, ils ont eu cette belle idée d'avoir une institution où ils pouvaient aider ou bien travailler avec les enfants de la rue. Donc les premiers élèves de cette école, c'est des enfants des rues? Oui, au début, il y avait des enfants qui venaient là pour avoir à manger ou bien quelque part à se loger. Oui, ça c'était à cette époque-là, oui. Aujourd'hui, c'est une école d'excellence. Oui, c'est une école d'excellence au niveau national. C'est une des plus grandes écoles au pays. Dans une ambiance très anglaise, hein, j'ai l'impression autour de moi, Oui, d'être en plein centre de l'Angleterre. Oui, le fondateur était anglais. Ouais. Et on fait du français dans l'école. Oui, on fait du français. On a 124 étudiants qui font du Qui français. font du français. Ouais. Tu me montres ta salle de français? Oui, on y va. On y va? Avant d'aller dans sa classe, Jean me propose de passer dans celle de Jules, son collègue. De cette chanson, vous allez repérer les adjectifs, chercher les adjectifs, d'accord? Les adjectifs, comme vous savez, doivent s'accorder en genre et en nombre. Donc, Mélanie est merveilleuse et Yvon est merveilleux. N'est-ce pas? Lui aussi a suivi les formations proposées par l'ambassade de France qui visent à casser un enseignement traditionnel de la langue française. Et les élèves de Jules et de Jean apprécient. Qu'est-ce que c'est la différence entre rire et sourire? C'est à rire et sourire, moi je souris. Quand je vois ma mère tous les jours, je souris. Ah bon, vous voyez la même il y a toujours
Une bonne sourire, hein? Jean, il Oui. est extrêmement dynamique ton cours. Ah bon? J'adore. Ah Qu'est-ce que tu essayes de transmettre à tes élèves? Je suis devenu prof de français tout d'abord pour changer la manière dont le français est enseigné. Mon objectif d'enseignement, c'est la communication. Bon, alors, le verbe parler. Parler, c'est to speak. Oui? Je parle, tu parles, il parle, elle parle. Ici, parmi les étudiants, il y a ceux qui parlent déjà même 4 langues. Le français, c'est leur 4e langue. Oui, le français, c'est leur 4e langue. Ils ont déjà appris la langue maternelle dans les différentes cultures. Hein. Ils viennent de partout dans le pays. Ils parlent leur langue maternelle. Leur langue maternelle. Et puis, ils ont appris le swahili à l'école. Et puis, il y a l'anglais. Et maintenant, c'est Le français. En quoi le français est un plus pour leur avenir? Le monde change. Hein. Et quand vous avez une langue étrangère, cela va vous donner beaucoup plus d'opportunités. Ils ont déjà la communauté anglophone, hein, mais maintenant ils auront la chance de travailler avec la communauté francophone. Oui, c'est ça. Je vais voir un de tes élèves. Ah bon, d'accord, merci. Oui. Alors. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Samuel Edori. Pourquoi toi, tu as décidé d'apprendre le français? Pour les jeunes, la langue française, c'est une langue d'amour, premièrement. Vous vous entendez bien avec les filles. Et deuxièmement, oui. Et deuxièmement, je veux faire mes études en France et pour rentrer ici au Kenya et aider les gens ici au Kenya. Ah, c'est une super bonne idée. Oui. Bonne continuation, Samuel. Ah, merci. Merci, Jean, pour ton accueil. Merci d'être venu. Hein. Ils sont extra, tes élèves. Oui. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, travaillez sur les exercices. Hein. Julie, je l'ai trouvé incroyable, Jean. Ouais, Jean, il est très très chouette. Ça t'a plu? Énormément. Ok, alors moi ce que je te propose, c'est d'aller visiter une autre école de notre réseau, dans une autre ville, à Mombasa, sur la côte. Et on va y aller en train. En train? Ouais, en train. Génial. Alors avant ça, je crois qu'ils nous ont réservé une petite surprise pour notre départ ici, donc On va voir on ça. va voir ça. La semaine prochaine, je repars avec Julie sur les routes du Kenya à la découverte de ce réseau d'écoles qui font vivre le français dans tout le pays. Sous le soleil de Mombasa, je vais vous faire découvrir d'autres professeurs et d'autres enfants en contact quotidien avec la langue française.